Yo tout le monde, c'est Pedro, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous présenter 10 plugins que vous devez utiliser si vous avez Vencord. Si jamais vous savez pas comment installer Vencord, vous aurez un tuto sur ma chaîne, voilà, que j'ai fait il y a pas longtemps. C'était comment avoir les avantages Nitro. C'est là où je vous explique comment installer Vencord. Voilà, donc moi je vous laisse avec l'intro et la vidéo. Bon visionnage. Donc on va se rendre sur Discord, voilà, ici. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord venir taper du coup Better Upload Button, voilà, enfin button. Vous allez l'activer, il n'y a pas de réglage à faire. Et en gros, quand vous allez vouloir envoyer une image ou quelque chose à quelqu'un, vous allez cliquer et ça va directement vous ouvrir ça au lieu de vous demander avec un deuxième bouton. Voilà, c'est plus simple et vous allez voir que c'est beaucoup mieux. Ensuite, le deuxième, ça va être toujours dans plugin en fait à chaque fois. Et cette fois-ci ça va être le Disable DM Call Idle. En fait le Disable DM Call Idle, c'est quand vous essayez d'appeler quelqu'un sur Discord ou que quelqu'un quitte l'appel sur Discord. Si vous restez plus de 5 minutes tout seul dans un vocal, ça vous exclut. Et bah là vous allez pouvoir rester autant de temps que vous le voulez. Voilà. Le troisième plugin, ça va être le Experiment. Donc en fait ça va vous activer les fonctions comme si vous étiez quelqu'un qui était on va dire quelqu'un qui teste en fait toutes les versions expérimentales de Discord. Et vous aurez un petit objet ici avec envoyer un signalement. Si jamais vous trouvez un bug, voilà, et vous êtes à fond dans le truc, bah, vous pouvez envoyer un bug à Discord. Ensuite, le quatrième effet qu'on va aller voir dans les plugins tout de suite, c'est l'effet, je pense, le deuxième le plus utilisé, ça va être le Fake Nitro. Voilà, vous allez cliquer dans les paramètres et vous allez bien sûr activer tout. Et en fait, ce que vous pourrez faire avec le Fake Nitro, c'est par exemple, vous pourrez envoyer des emojis animés, voilà, sans avoir de soucis, comme vous voyez. Donc on peut envoyer des emojis animés. Vous pouvez bien sûr aussi faire un stream. Alors je vais vous faire un exemple ici. Si je vais dans bureau et que je fais un stream, je peux le faire en source 1400, enfin en source 60 fps et faire un live. Et bien sûr je vous montre la preuve, je n'ai pas de Nitro ici. Voilà. Et bien sûr je vous ai un petit peu spoilé, mais pour du coup le prochain plugin, ça va être comment avoir les thèmes comme j'ai actuellement sur mon profil sans avoir simplement le Nitro. Donc ça va être ici le Fake Profile thème. Vous allez cliquer dessus, vous allez faire un Nitro Color. Vous pouvez mettre des Fake Color, mais je sais pas trop ce que ça donne. Moi je vous conseille d'utiliser les Nitro Color, voilà. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez vous rendre dans vos paramètres, dans Profil. Vous allez choisir les couleurs que vous voulez mettre. Donc par exemple, si vous voulez mettre, je sais pas moi, admettons, vous voulez mettre du violet avec du bleu, mais genre du bleu clair par exemple, ou j'en sais rien, du bleu, etc. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, hein. Vous faites un petit peu votre truc de couleur. Et en fait, une fois que ce truc de couleur est fait, voilà, vous allez cliquer sur copie 3Y3. Hop, et ici ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez, alors moi du coup j'avais déjà collé un truc ici, mais voilà, vous allez aller dans votre description, là où il y a un vide, vous allez faire clic droit coller, ça va vous mettre un truc invisible donc personne ne le verra. Vous faites enregistrer et vous allez voir que ça va changer, voilà. Bon malheureusement les autres personnes ne le voient pas, mais moi nous on le voit et je trouve ça déjà très stylé qu'on puisse faire ça. Alors normalement c'est un truc uniquement pour les Nitro, voilà. On va passer au sixième plugin de cette vidéo. Donc le sixième plugin qui va tout simplement être le message logger. Donc le message logger, c'est un plugin qui va vous permettre d'afficher les messages supprimés. Par exemple, si j'envoie un message test, voilà, j'avais déjà fait des essais auparavant, voilà, la personne va le recevoir, mais si par contre je fais supprimer, la personne ne le verra plus, mais moi je le verrai toujours en rouge, voilà. Bien sûr les paramètres se modifient, ça peut être un petit overlay rouge, etc. Pour le septième plugin, on va du coup à chaque fois se rendre dans notre zone plugin, comme je fais dans la vidéo, et donc on va venir mettre le Reveal All Spoiler. Donc le Reveal All Spoiler, c'est si vous avez plusieurs, dans un même channel, si vous avez plusieurs endroits spoil, c'est à dire si vous avez plusieurs messages de ce style, par exemple machin, toc toc, si vous en avez disons par exemple comme moi 4, et bah au lieu de faire toc 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 toc, ce que vous allez faire c'est que vous allez faire CTRL SHIFT clic gauche et ça va tous les révéler en même temps, mais c'est uniquement du coup avec ce plugin. Ensuite on va passer du coup au huitième plugin de la vidéo, donc après il va nous en rester
plus que 2 avant d'arriver à la fin de cette vidéo. Ça va être le Roll Color Everywhere et vous pouvez bien sûr activer tout. Moi c'est ce que j'ai fait. C'est par exemple si moi je vais dans un vocal comme je vais pu vous montrer tout à l'heure, ou si par exemple on va sur ça, on peut voir que les gens en fait on voit la couleur de leur rôle, alors que normalement on la voit que ici, bah là on la voit même dans les salons vocaux. Voilà. Et c'est assez sympathique. Donc si vous voulez le mettre, et ben vous pouvez. Voilà. On va passer à l'avant-dernier plugin de cette vidéo. Voilà, ça va être le Spotify Controller. Donc le Spotify Controller, c'est si vous avez Spotify. Donc par exemple, moi je lance Spotify comme ceci. Je lance une musique et on va pouvoir voir qu'il y a un petit overlay qui se met ici. Si je l'avance, donc si je passe sur une musique, on peut voir que sur Spotify ça a aussi passé la musique. Voilà, comme vous pouvez le voir. Si par exemple je mets en repeat avec un 1, ça marche aussi ici. Si je mets pause, ça va mettre pause aussi sur Spotify, etc. Vous voyez que ça marche plutôt bien et dès que je vais fermer Spotify, ma musique va s'enlever. Voilà. On va passer du coup au dernier plugin qui va être le volume booster. Donc là vous allez pouvoir le régler selon ce que vous voulez et en fait c'est pour augmenter, c'est-à-dire faire par exemple un x2 du volume sur les streams des personnes. Donc je peux pas vous faire un essai comme ça, mais je vous laisserai voir si vous voulez. Si vous entendez pas bien par exemple le jeu de quelqu'un sur un stream, vous pouvez l'activer, vous mettez un x2 ou un x3 et en fait quand vous mettrez le son, bah, du coup le volume sera en x3 en élevé, c'est-à-dire il sera 3 fois plus élevé que le volume normal. Voilà, donc on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Pedro, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye.